Hello, c'est la Window, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour la guidance des énergies de la semaine du 10 au 16 juillet 2023. On démarre pour cette semaine avec un premier message du petit oracle des guides de lumière et nous avons Affirme-toi. Si tu ressens que quelque chose n'est pas juste pour toi, ose le dire. Tu peux t'affirmer en douceur, sans heurte, sans colère, mais clairement. Ne laisse plus tes choix, tes décisions entre les mains de quelqu'un d'autre. Affirme-toi. Parfait. Voyons voir du côté du tarot. C'est avec le Tarot of Dreams de Ciro Marchetti qu'on entre dans la lecture, avec à la coupe la tempérance et le 7 de bâton. Donc effectivement, le 7 de bâton s'affirme, il affirme ses valeurs, il est clair, il est clair. Et la tempérance, ben, c'est tout en douceur. Effectivement, c'est calme, c'est paisible. La tempérance nous parle, c'est un peu une carte de calme, de guérison, de légère lenteur, mais pour prendre soin de soi. Il y a une nouvelle voie qui se dessine, a priori, on va vers quelque chose d'agréable. C'est une carte qui souvent indique qu'on a un pied dans l'eau, un pied sur terre, donc il y a ouais, cette notion de prendre soin de soi par rapport à l'eau, donc les purifications, les émotions et la terre, tout ce qui est nourricier. Il y a l'idée de mettre de l'eau dans son vin. Et là, c'est aussi l'équilibre entre l'eau et le feu, vous voyez, entre les émotions, la passion, les fougues. Bien, 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 bien. Affirme-toi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça sont des communications, des échanges. Ok, pareil. Ok, on va apaiser quelque chose a priori également cette semaine par rapport à du relationnel. On va voir. Donc, la lecture, nous avons le 4 de bâton, super. Ah, le 10 d'épée, moins super. Le 8 de bâton. Bon, on en parle. Ok, du bâton, hein, il y a du feu, de la passion. Et ben voilà, 5 de bâton en challenge, le 3 de denier en force. Ah, ça veut négocier, hein. Ça veut négocier, il y a un petit peu de forcing ici. Et le 9 d'épée, ouais, donc c'est pas... Le 10 d'épée, le 9 d'épée, c'est... On sait que quelque chose se boucle, mais au niveau du cerveau, ça a du mal à accepter. Ça crée pas mal d'anxiété, on cogite, on est dans la roue de hamster, mais a priori, on est sur la fin de ça. En fait, ici, vous pourriez être un excellent communicant cette semaine pour justement faire comprendre à certaines personnes qu'elles sont dans la lutte de pouvoir, dans le conflit, dans l'ego, dans les peurs, dans les craintes, dans l'anxiété. Vous voyez? Vous pourriez être un accompagnement, notamment par rapport à un groupe, une équipe, une relation, des relations amicales, familiales ou autres. Donc le 4 de bâton, c'est une carte de célébration, de fête. On nous parle d'une stabilité de vie, on nous parle de foyer, on nous parle de mariage, d'engagement. Vous voyez? Et pour certains, c'est la fin. Le 10 d'épée, où on s'en fait énormément. C'est une pression, pression maximum. Il y a besoin d'en parler, il y a besoin d'agir aussi. Que les paroles soient en cohérence avec les actions. On peut avoir des disputes ici, hein, concernant des ruptures de contrat, que ce soit professionnelles ou sentimentales, avec des négociations en force à l'appui, des règlements aussi financiers. Ici, il y a une notion de stabilité. Je ne sais pas si elle a un regret ou comme ça, mais on sent qu'on a envie de discuter pour trouver une bonne entente par rapport à une situation. Mais il y a des petits démons passés là qui tournent autour, qui tournent autour. Donc on va voir. Il y a peut-être aussi une notion de déplacement cette semaine avec le 8 de bâton, ou d'accélération dans un projet. Soleil. Ah ouais. Ah, pourquoi ça prend fin? Ouais. Moi, je sentais qu'il y avait un petit peu... Il y a une forme d'ego, hein, de personnes qui veulent gagner, qui sont dans un mal-être, une ambiguïté, des remords, des regrets. On voit qu'on avance par rapport à ça, mais qu'il y a besoin de faire la lumière sur entre le cas de bâton et le soleil, où c'est merveilleux, c'est vraiment beau,
C'est du bonheur, de bons partenariats. Et j'ai l'impression d'une fausse route. Voilà. Si ça peut vous parler, il y a une notion de fausse route, d'écart. D'un écart soit de conduite, soit de route. On va voir sur le 10 d'épée, on a besoin de savoir. J'ai les chats qui jouent là. On retrouve le 7 de bâton. En fait, c'est pas que le bonheur des uns fait le malheur des autres, mais c'est que j'ai certaines personnes cette semaine qui vont défendre, qui vont en tout cas prendre conscience et agir dans le sens où quelque chose ne va pas. Et je vais en ressortir plus fort. Ça va me permettre d'évoluer. Je vais en faire une force. Mais en attendant, ça laisse des séquelles réelles. Des séquelles soit physiques, soit des douleurs ou des choses comme ça, soit des traumas, des traumatismes, je dirais même, qui font que le cerveau peut déclencher parfois le mode survie, le mode ultra protection, le mode égo. À voir. Mm. Donc 7 et 8 de bâton, 4 et 5 de bâton. Ça veut nous dire quelque chose là. Ouais, la reine de coupe. Il y a l'amour de soi, le respect de ses émotions, de processus comme ça. Ouais. Il y a une insatisfaction, hein. Il y a un environnement qui a quelque chose de plaisant, mais on sent une insatisfaction, en tout cas psychologique, mentale, intellectuelle, où on peut sentir qu'on est sur la fin de quelque chose. Après, ça peut être une fête d'au revoir, hein, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais moi, je sens des personnes qui ont besoin de se protéger d'un environnement, c'est presque tout feu, tout flamme, mais c'est épuisant. C'est épuisant. Et la reine de coupe, si vous voulez, elle va bien avec la tempérance qui prend soin d'elle, là. Oui, il y a l'idée d'une fausse route et d'un redémarrage euh, moteur, quoi. Ça part vite. Ça se met vite en action. 6 de denier, ouais. On sent on a besoin de régler des choses, hein. Soit financières, soit dans du relationnel où il y a des déséquilibres, hein. Ouais, ouais. Derrière, il y a une belle offre qui fait peur, hein, qui n'est pas encore d'actualité. Qui est pas encore d'actualité. D'abord, faut s'affirmer. D'abord, faut... Reine de coupe, c'est aussi une guérisseuse. Prends vraiment prendre soin de ses émotions, de la manière dont on s'exprime. Ouh, magnifique. Magnifique. On est très pragmatique cette semaine. Euh, on est sur la création de richesse, d'abondance, de sécurité, de réconfort, de foyer, de famille. Si vous voulez, ici, vous pouvez être dans un environnement. Vous n'allez pas vous entendre avec tout le monde. Vous n'êtes pas fermé à la communication, bien au contraire. Maintenant, vous sentez les énergies, quoi. Vous sentez quand quelque chose est, ou des personnes, ou l'attitude de certaines personnes, le comportement est, est néfaste à la productivité ou à votre avancement personnel. La papesse, ouais. Il y a un monde intérieur assez riche, beaucoup d'intuition. Par contre, vous sentez que vous cherchez la paix intérieure. Oh, ouais. Vous sentez qu'il y a besoin de maîtriser les pensées négatives pour pouvoir construire quelque chose ici de très viable, très sécurisant. Il y a un cadeau derrière. Il y a un cadeau assez puissant. J'ai une énergie qui est difficile, hein, dont il est difficile de s'extraire. Comme si on voulait vous en mettre plein les yeux et en même temps, c'est pas dans votre intérêt en fait. C'est pour. J'ai un environnement, ça va pas parler à tout le monde, mais j'ai un environnement, il y a des personnes, elles font les choses, c'est dans leur intérêt, c'est pour parler d'elles, c'est pour se donner de l'importance, c'est pas dans votre intérêt. Ok. Ouf. Ok. Bien. Ouh.
Punaise. Ok, il y a une leçon ici, hein. C'est quelque chose qui va très très vite et finalement, moi j'ai eu quelque chose qui vous a déconcerté, qui vous a particulièrement blessé. Et ça, vous pouvez en faire une force comme on l'a vu. Et ça peut vous amener à un discernement par rapport à votre histoire de vie, de famille, et à un apaisement, à une forme de réconciliation, de sagesse, de maturité, d'accueil, ouais, d'affirmation de soi. Et il y a cette notion de, j'en reviens au moment présent, on laisse le passé derrière. Il y a quelque chose de passé à laisser définitivement derrière, tourner une page, clôturer un chapitre pour en écrire un nouveau. Et là, il y a une forme de plaisir qui revient, de joie. Ah ouais, il y a une grande transformation là. Beaucoup de sagesse, de maturité, de gestion, de maîtrise des émotions. Il y a une vraie volonté d'apprendre de nouvelles choses et de construire quelque chose qui va s'étaler dans le temps. On ne veut plus prendre de risques inutiles et on est en règle. On fait les choses. Ouais, on fait les choses. Donc, je vais juste en remettre deux sur le premier carré. Ouais, ouais. C'est ce que je vous disais, c'est l'énergie que vous êtes en train de quitter, en fait, c'est de sublimer quelque chose qui, ou de, enfin, vous voyez, qui vous fait particulièrement stagner dans la vie, qui fait que vous êtes sur quelque chose de répétitif. On a deux 5, les 5, c'est en boucle. Et le pape, là, pour certains, c'est, ouais, ça aura demandé un certain temps pour soit se faire accompagner, soit demander de l'aide, soit atteindre un niveau peut-être intellectuel, psychologique, mental, suffisamment conscient pour ouvrir les yeux, sortir du déni, défaire des liens, pouvoir amener du changement. Ah ouais, on retrouve ces choses-là après, hein. Je suis pas surprise. Ouais. C'est pas facile de quitter des schémas. C'est dans le mental en plus beaucoup. Euh, et il y a les moments où on arrive à avancer, puis on peut revenir en arrière. Enfin, il y a une transformation par rapport à pas mal de souffrances, de blessures, de trahisons, de vols, de mensonges, de ces choses-là. Et on peut vous voir avancer plus en paix dès l'instant où on réalise qu'il y a besoin d'affirmer quelque chose. Et ça, c'est de l'ordre de la lutte de pouvoir, de conflit, de compétition, de jalousie, de mesquinerie, de petits pics comme ça, gratuits et méchants, sous couvert de mais si, vous voyez, comme si c'était une normalité de faire mal. Et là, il y a quelque chose à régler par rapport à ça. Parce que c'est pas une normalité de souffrir, en fait, ou de faire souffrir quelqu'un, ou vous voyez, ces choses-là, c'est pas normal. Bon, ben, vous le réglez, hein. Vous le réglez, et puis ça vous permet de régler des blessures, comme je vous disais, par rapport à l'amour de soi, l'estime de soi, la valeur de soi, et pouvoir se reconstruire derrière. Ah ouais, l'arcane sans nom, hein, c'est une grande transformation hein, par rapport aux blessures, hein, ça revient. Ça revient. Qui apporte à parfois des états d'esprit, d'entêtement, bon, c'est comme ça la vie. Après, si vous voulez, en résultat, certes, le mental, il travaille, il est encore un petit peu bloqué sur l'idée de difficulté, de problème, d'obstacle. Il va chercher à protéger, parce que l'idée de changement, le mental, il n'aime pas. Il a peur qu'on le tue. Donc, l'ego surtout. Donc, forcément, il va chercher à ce que vous ayez en tête des pensées limitantes, bloquantes, stagnantes parce qu'il craint l'inconnu, il craint la nouveauté. Par contre, il y a une autre part à l'intérieur qui en a conscience et qui est sur la manifestation, la réalisation d'un souhait, d'un vœu. Mais vraiment, il y a besoin de le garder secret hein, par rapport à des énergies comme ça qui... bon, c'est la fin, hein. La fin d'une période où on était un petit peu dans le flou, perdu, on ne savait pas où aller.
Et il y a vraiment cette notion de direction, où aller, où aller. Et là, je sais pas, il y a une ouverture à la communication ou un groupe ou un rendez-vous, une réunion, une entrevue qui se passe particulièrement bien et qui apporte un changement. Par rapport à la perception de richesse à nouveau. Richesse, pouvoir, carrière, entreprise, rapport à l'autorité. Vouloir réussir dans un domaine, dans une situation, dans une carrière, financièrement, quels que soient certains objectifs. Ici, on commence à voir les choses différemment. On voit que certaines choses étaient basées sur la peur. Et il y a vraiment l'idée ouais, de réparation par rapport à ça. Donc ça nous va, hein. Ça nous va très bien. Juste là au centre, j'avais dit que j'en remettais deux, mais bon. Ouais. C'est petit pas par petit pas, petite action par petite action qu'on voit, et en revenant au moment présent, qu'on voit que... Mm. Comme si quelque chose en vous se remettait en ordre, et ça vous apporte la clôture d'une situation qui est maintenant passée, vous le savez, c'est digéré, et puis voilà, partir sur de la nouveauté, l'arcane sans nom, la mort, c'est une renaissance, c'est l'idée de découvrir de nouvelles terres fertiles, pardon. C'est l'idée de mutation, hein, on a un serpent qui change de peau, là, Hmm. On accepte qu'une ancienne version de soi nous dessert et que c'est encore quand même un travail de tous les jours d'accepter des comportements qu'on a pu avoir dans le passé, des échecs, Vous voyez, aujourd'hui, vous avez un autre état de conscience, une autre expérience, d'autres acquis qui vous permettent d'affirmer. Puis derrière, c'est la tempérance, c'est la guérison. Il y a le timing aussi, hein, tout arrive en son temps. J'ai l'idée d'un choix familial aussi pour certains, d'un choix par rapport à la famille. Ça peut être par rapport à des finances, un héritage, ça peut être par rapport à votre envie d'aller construire une famille, d'être sur une famille recomposée ou d'accepter qu'une famille se soit décomposée, ces choses-là de la vie. Faites un vœu, ne le dites à personne, et on y va pour les 77 d'Aliaské. À la coupe des 77, on a le S qui représente le désir, tout ce qui est sensualité charnelle ou comme ça, ou l'apparence physique, tout ce qui est un petit peu en surface, superficiel. Et vous, passé, présent, futur. Ouais, vous voyez, il y a l'idée de légèreté, de personnes qui ont besoin de réussir sur des aspects de la vie qui n'est pas stable. Mais c'est sans jugement, hein, parce qu'on ne connaît jamais le vécu des gens, de quel milieu ils viennent ou comme ça, hein. Ouais. Il y a la clé ici, hein, pour certains, la solution comme je disais, c'est vraiment la transformation, c'est vraiment couper avec soit l'image de soi, une personne que vous avez été précédemment. Il y a vraiment cette volonté d'affirmation, d'élévation, de montée d'un cran, d'un niveau, hein. Ça, c'est assez intéressant. Alors, tableau en neuf, on a le savoir, la connaissance, qui représente aussi l'expérience, et le E. Ça peut représenter vraiment la valeur de soi qui, pour certains, a vraiment créé des blessures, hein, par rapport au manque, par rapport aux besoins, par rapport aux projets financiers et matériels. On peut avoir des documents financiers qui arrivent comme un cadeau cette semaine. Bon, ça c'est chouette. Ou l'observation, hein, par rapport à votre évolution, mais également par rapport à la notion d'ego. J'ai l'évolution, j'ai l'équilibre, j'ai tout ce qui est en eux qui peut vous parler. On peut avoir un contrat, hein, qui arrive de manière ferme ou une expression, une communication qui arrive de manière claire. Et c'est un nouveau départ, hein. La naissance, c'est le lancement. Vous voyez, ça peut être professionnel. On peut avoir une belle surprise par rapport à une entreprise. Alors, on a les obstacles, le vaisseau et la bougie, le vœu, le souhait, l'espoir. Je vous ai dit, il y a l'idée quand même d'une progression qui est lente mais souhaitable. C'est souhaitable que ce soit lent, constructif,
pas après pas, marche après marche. Il y a vraiment des solutions qui arrivent à ce niveau-là. Par contre, on sent qu'il y a besoin de bloquer tout ce qui est électrique, tout ce qui est instable, tout ce qui est conflictuel, tout ce qui est de l'ordre de l'opposition, de vraiment piquer pour détruire ou chercher à contredire ou être dans un esprit, je vais pas dire de mesquinerie, mais vous voyez, c'est juste des personnes qui ont été blessées dans leur vie et qui n'ont pas fait un travail de guérison, de réparation, comme ça. Donc c'est toujours sans jugement, en bienveillance. Euh, J'ai quelque chose avec des papiers, des documents qui vous demandent un effort. Alors je ne sais pas si vous êtes en train de numériser des choses pour vous défaire de supports papier. Euh, j'ai quelque chose qui bloque. Alors ça démarre très très bien la semaine, hein. On voit qu'il y a cette notion de travail, d'évolution, d'équilibre, de cadeau. Il y a quand même quelque chose de plaisant qui amène au lancement de quelque chose. Donc on voit que vous faites des démarches ici. Ça peut être pour des demandes de formation, pour des demandes de prêt bancaire, pour des demandes ou alors vous êtes un groupe et vous organisez une cagnotte pour un événement. Le cadeau ici, oui, c'est peut-être pour un anniversaire ou des choses comme ça. Des échanges aussi, du troc professionnellement ou financièrement sur du matériel. J'ai peut-être une alternative, ouais, pour lancer un projet. Utiliser un statut d'entreprise pour gérer sa vie différemment. Alors par contre, on a cette opposition ici. Quelque chose qui est peut-être à bloquer pour éviter la fausse route, pour éviter l'accident. Ouais, ouais. On coupe avec le blocage et le conflit, hein. C'est confirmé, hein. Bien. Ouais. On est en paix aussi, on avance à son rythme, à sa vitesse, et on accepte que certaines personnes, non, que certaines personnes restent dans... Vous voyez, on prend un petit peu de distance. Ouais, pour certaines personnes, non, non. Elles ont une vision de la vie qui est différente par rapport à la notion de... Hmm. C'est peut-être un peu de jalousie ou comme ça, vous voyez. Non, mais lui ou elle, il a de la chance, ou la notion de mais c'est pas mérité, mais il ou elle a eu des facilités, ou enfin, vous voyez, ces choses-là qui peuvent ressembler à de l'amertume et l'idée de choses qui ne sont pas guéries et des failles, qui sont facilement identifiables en plus si on écoute bien. Et ouais. J'ai le démarrage de quelque chose, le lancement de quelque chose ici. Peut-être pour certains, par exemple, si vous avez une activité indépendante, vous pouvez faire appel à des professionnels, des indépendants, pour répondre à une notion de compétences, de manque de compétences personnelles, donc s'entourer de... Mais à nouveau, moi j'ai cette notion de... Ouais, ben voilà, transformation, hein. C'est vraiment l'arcane sans nom là qui se manifeste pour réparer une notion de manque, être vraiment à l'écoute de soi et travailler sur cette lumière, cette bougie qui vous guide, cette intuition, et puis accepter que voilà, il y a des personnes qui ont des failles et qui vont chercher à vous déstabiliser, vous dire mais non, fais surtout pas ci, fais surtout pas ça, tu vas le regretter ou ceci, cela. Euh, bon, il n'y a que dans l'action de toute façon qu'on peut évoluer. Alors pour certains, vous allez être récompensé, hein. On me dit que il y a des démarches ou une entreprise ou un truc passé qui revient et ça revient comme un cadeau. Ça revient comme un cadeau. C'est quelque chose qui aura mis du temps à arriver. On peut avoir une somme d'argent qui arrive comme un cadeau, un contrat, une entreprise qui vous contacte.
Un projet de vie naissant, c'est peut-être, une envie de bébé d'ailleurs aussi, pourquoi pas? Mmh. Des personnes qui ont pas cru en vous, vous voyez? On peut tout à fait ici vous contacter et vous dire, que vous aviez raison, vous aviez une bonne méthode, que vous aviez une bonne connaissance, voilà. Après, il y avait peut-être une énergie de vous à un moment donné, qui se dégageait, qui faisait qu'on sentait que chez vous, il y avait un manque, une instabilité ou comme ça. Vous voyez? Il y a vraiment cette notion de sérénité qui est là et de bloquer tout ce qui va vous faire griller le cerveau, tout ce qui va vous stresser, tout ce qui va vous embrouiller par rapport à la notion de réussite et de succès, hein. Donc je vous ai dit, il y a quand même des énergies où, même pour certains, là, vous lancez un projet et puis vous n'avez plus peur que ça échoue comme ça. Ouais, ouais, c'est le lancement, c'est la transformation. Vous êtes plus en paix, là, c'est serein. Vous sentez quand vous avez besoin de temps de pause, vous êtes à l'écoute, vous voyez, de votre côté lumineux, de votre côté sombre, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Ouais, pour certains, il y a une offre, hein, il y a une proposition de mettre en place soit un statut d'entreprise ou peut-être vous arrivez à devenir salarié dans votre propre entreprise, mais il y a un statut qui arrive, c'est très très bénéfique. Il y a une signature, ça apporte calme, stabilité et une forme d'abondance et qui vous permet d'avoir un rythme assez agréable cette semaine. Mhm. Ok, concluons. Avec les portes de l'intuition, nous avons l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Ça, c'est vraiment le résultat qu'on avait dans le tarot avec le 9 d'épée, la papesse et le 9 de coupe, hein. Le mental qui veut grésiller le cerveau, là. Et c'est l'intuition et le ressenti, hein, qui peuvent vous guider ici cette semaine. La chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. S'il y a une part de vous qui n'a pas confiance en vous, qui craint de perdre sa bonne étoile, sa bonne chance, sa bonne fortune, ou, vous voyez, qui arrive à démarrer des choses, mais pas les maintenir, pas les stabiliser et être dans la perte. Euh, vous voyez, ces énergies, comme on a vu sur à peu près les 77, là, l'éclair, le truc qui est assez instable, fait que parfois on s'entoure de personnes qui sont dans cette même mentalité, qui nourrissent ces mêmes énergies. Et là, on sent qu'il y a une belle prise de conscience pour le gérer. Bah, le grand plan, hein. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Bon. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. En dos de deck, la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. On voit une renaissance, hein, que vous êtes debout, que tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Et ouais. Pour certains, en revenant au moment présent, en maîtrisant le mental, plus de calme, plus de cohérence. Mm. On sent, hein, qu'il y a quelque chose qui était en mode chrysalide, hein. C'était pas tout à fait mature, c'était pas prêt à éclore. Et là, pouf, vous déployez vos ailes, tel le papillon, symbole de transformation. Bien. On va passer du côté du sentimental. On est sur les énergies de la semaine. Donc, vous le savez, je vais faire une lecture sentimentale générale. Puis ensuite, je ferai avec l'oracle des miroirs une lecture plus spécifique pour les célibataires, puis une pour les couples, puis une pour les relations ambiguës. Vous avez tous les timings dans la barre de description de la vidéo si vous voulez directement accéder à ce qui vous intéresse. Avec le Gilded Rêverie, le Normand, on entre dans la lecture sentimentale générale avec le carrefour et les cigognes. Donc ça annonce du changement, du mouvement. Ça annonce l'opportunité de voyager, de faire son nid quelque part, de se poser quelque part, d'aller vers un projet de bébé, euh, ou donner vie à un projet nouveau. Ça annonce du changement, des nouvelles. En tout cas, un choix qui provoque du changement.
Ouais, j'ai l'idée de documents qui arrivent pour certains, de courriers ou d'échanges de nouvelles. C'est un petit peu stressant, mais c'est positif. C'est très positif. Ça stresse un petit peu, mais c'est positif. Alors, tableau en neuf. On a le chien, la montagne, le trèfle, l'amour, l'arbre, la tour, l'enfant, le livre et l'ours. Bon, on voit, hop. Pour certains, il y a l'idée de blocage dû à l'administration ou à un entêtement personnel, vous voyez, une forme de jeunesse, euh, quelque chose qui n'était pas à maturité. Pour d'autres, ça va être un blocage par rapport à l'école pour les enfants, concernant les enfants, ou un tribunal, ou vous voyez des choses qui doivent se mettre en place comme ça. Il pouvait y avoir un blocage d'une situation administrative ou fiscale ou comme ça pour lancer un projet. Je ne sais pas pourquoi je vois ça. Mais c'est vraiment, ouais, peut-être lié à de l'administration. Une situation administrative, un problème de banque, un interdit, un refus d'ambassade, de ceci, de cela, vous voyez. Ou alors, comme je disais, par rapport à un enfant. Ensuite, en plein centre, on a le chien. Donc le chien, c'est vraiment tout ce qui est loyauté, fidélité, amitié, des liens très sincères, sains et stables ici. C'est vraiment la ligne du milieu, c'est l'entourage. L'entourage sur qui on peut vraiment compter, en qui on peut avoir pleine confiance. Vous voyez? J'ai des amitiés saines, un amour fort, complice, constructif, évolutif, sain, chanceux, discret, sécurisant, réconfortant. Euh, bien, partons sur le chien. Là, j'ai un, potentiellement pour certains, il y a une personne qui, on parle d'amitié discrète ou comme ça. Par contre, comme on peut retrouver, pour certains, vous pouvez ouvrir les yeux sur des amitiés qui font obstacle à vos projets, qui sont dans la difficulté, qui vous disent oui, mais ça, tu sais. Enfin, vous voyez des choses comme ça qui font que vous sentez qu'il y a certaines amitiés qui peuvent créer autour de vous de gros obstacles, de grosses difficultés à votre évolution, à votre avancement avec l'énergie de l'enfant. On peut nous parler d'amis qui sont un petit peu immatures, alors ou naïfs, soit d'un point de vue système, soit d'un point de vue financier, soit d'un point de vue émotionnel, peu importe. Ça, c'est vous qui voyez. Ça n'en reste pas moins des amis aimants, mais ou de longue date, vous voyez. Mais bon, on sent que par rapport à certaines amitiés de ce type, je ne sais pas pourquoi, par rapport à votre vie affective, vous allez être un petit peu plus distant, un petit peu plus discret. Parce que vous avez la chance, vous avez un coup de pouce cette semaine et vous sentez que certaines personnes peuvent être un petit peu, vous voyez. On vous parle de la possibilité d'aller vers de la stabilité financière aussi grâce à certains contacts. Donc sur la ligne de base, on voit quelque chose qui tire plutôt vers le haut, donc il faut rester discret parce que la chance est là, le financier est là. Et au niveau de l'état d'esprit, ce qui peut vous triturer un petit peu l'esprit, c'est l'idée de la réaction de certaines personnes autour de vous, où vous savez qu'elles ont un état d'esprit qui peut être parfois un petit peu bloquant, limitant, par rapport à la notion de chance, d'audace, surtout en amour, surtout en amour, par rapport à l'engagement, l'idée d'avancer, sur du long terme, les idées claires ou l'idée de faire un choix dans un couple, vous voyez, pourquoi pas d'être dans une relation exclusive ou d'accepter de faire le deuil du passé pour faire de la place à une nouvelle personne, vous voyez. Euh, hmm. Donc, je vais en remettre quelques-unes sur la tour et la montagne, là. Hmm. On parle de confiance et d'influence. Hmm. Ouais. Il y a des personnes, en tout cas dans l'état d'esprit, où vous dites c'est vraiment, c'est pas, entre guillemets, c'est pas sérieux. C'est des personnes qui sont dans le flottement, dans le,
touche à tout, teste tout. Mais aussi du coup, dans les relations sentimentales, c'est j'ai pas envie d'être en couple, j'ai pas envie de me poser, j'ai pas envie de faire ma vie, c'est bon, j'ai eu un enfant. Ou, vous voyez, ces notions de projet qui sont difficilement réalisables. On parle d'une formation pour un enfant, un jeune adolescent comme ça, un truc, quelqu'un qui a arrêté l'école tôt, qui s'est vite formé à un métier pour gagner vite en autonomie, qui a vite voulu ou qui souhaite quitter rapidement le domicile de la famille. Vous voyez? Ça peut parler de votre histoire de vie, comme ça peut parler Hmm. On peut parler du démarrage d'un travail ou d'un premier travail. J'ai une soirée pour certains. Dans la semaine, vous avez une soirée qui se passe bien, qui peut vous amener à un projet. Qui peut vous amener à un projet. Qui vous rassure financièrement parlant. Vous voyez? Ouais, ouais. Ouais, ouais. Il y a une opportunité là pour certains. Féminine. Ouais. J'ai une transformation, hein. Il y a une transformation. Alors, vous êtes très prudent par rapport à des personnes qui, par contre, l'enfant et le serpent, c'est très capricieux, c'est très jeune émotionnellement. Ce sont des personnes qui vraiment n'ont pas guéri leurs blessures de l'enfance, qui sont comme des adolescents, en fait, face aux émotions, qui savent pas les gérer, qui savent pas exprimer, qui tournent autour du pot, qui sont maladroits, une forme de naïveté, une forme de manque d'engagement, une forme de, vous voyez, très mal à l'aise avec leur corps ou des choses comme ça, bien sûr sans jugement, à nouveau, nous ne connaissons pas l'histoire des gens. Et voilà. Et des personnes qui, du coup, si elles se prennent un refus, peuvent se transformer en un caractère plus méchant, piquant, vous voyez, médisant. Bon, je pense que vous voyez de quoi je parle. Donc voilà, il peut y avoir des personnes autour de vous qui vous observent aller vers un rendez-vous, une soirée, un lien avec une personne et qui ont ce type de comportement. Après, à vous de décider comment vous le gérez. Mm. Ouais. Il y a quelque chose qui peut vous amener à un nouveau démarrage. Alors, je ne sais pas, c'est une relation, mais ça peut vous booster pour vous amener dans une nouvelle direction. J'ai l'impression que c'est plus professionnel et financier. Il y a un truc qui peut être assez soutenant ici, assez intéressant. Mais il y a comme l'idée quelque chose, on ne va pas parler d'un projet ou d'un lien qui est en train de se tisser ou de son envie de s'engager parce qu'il y a des énergies. Mhm. Alors j'ai quelqu'un qui a un sentiment pour certains amoureux caché dû à un environnement jeune comme ça ou un état d'être. Mais après, à vous de voir. Peut-être c'est passé, peut-être, vous voyez. Mais on a la chance de tisser un lien ici ou un truc par rapport au réseau. Ouais, faites voir. Il est où l'ours? 15. Ouais. J'ai une amélioration de la situation financière. Mais ça, on n'en parle pas. Ça, on n'en parle pas. Donc, en amour, on a des solutions, on a le cœur qui s'ouvre, on tisse du lien. A priori, on se sent bien si on est en couple ou même si on est sur une rencontre. Donc, ce serait plutôt une rencontre lors d'une soirée ici. Ça sent l'amour en perspective. Voilà ce que ça nous dit. Euh, Amical, sincère. Puis voilà, il y a quand même dans le lot des amis sur qui vous pouvez compter, donc avoir le discernement en fait hein, d'un environnement qui est l'arbre et voilà toutes les branches. Peut-être vous attendrez l'automne pour élaguer certaines branches, laisser tomber certaines feuilles. Tch, 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 tch.
Donc voilà, est-ce qu'on en remet un tout petit peu là-haut? Parce qu'en bas, on voit qu'il faut rester discret sur vos projets. Mais ce qui me dérange, c'est la montagne. Ouais, prendre de la hauteur par rapport au rythme de chacun, les expériences de vie de chacun. Mm. Vous avez un choix ici. Un choix qui, euh, qui est assez plaisant, une sortie, une proposition plaisante. Vous pourriez avoir le choix entre deux situations aussi. Mm. Je vais juste en remettre une là sur le carré qui est un peu douteux. Mm. Affirmation de soi, honnêteté avec soi et acceptation, bienveillance sur les personnes qui sont dans des énergies jeunes, instables, de déni ou de, vous voyez, de choses un peu méchantes, violentes, comme ça, dans les propos. Bon, ça fait partie de la vie. Il y a un choix, il y a une proposition d'avoir une discussion pour éclaircir une situation par rapport à un foyer, une entreprise, une stabilité de vie, un cocon, ces choses-là de la vie. Passons aux lectures plus spécifiques. Et nous démarrons avec les célibataires. À la coupe, vous avez le compromis, l'entente et l'échec. Donc à nouveau ici, il y a cette possibilité envers vous-même de vous pardonner par rapport à des échecs passés, des tentatives passées et de passer à autre chose. Ok, d'accepter et de fermer une porte pour en ouvrir une nouvelle. On a des choses qui se mettent en place quand même. Il y a l'idée pour certains d'aller dans le temps vers une relation qui est assez sincère, assez honnête, assez engagée, assez réparatrice. Euh, pour certains, on se projette dans la réconciliation avec quelqu'un avec qui il y a eu un échec. Ou alors il y a une proposition et voilà, vous vous en protégez parce qu'il y a eu échec. Mais difficulté, manipulation comme ça. Mm. Mais on voit qu'il y a vraiment quelque chose où la lumière est faite sur tout ce qui est instable et destructeur. Il y a une grosse, grosse protection, notamment sur des relations, sur le relationnel. On voit qu'il y a du changement dans les amitiés. Il y a beaucoup de discernement entre les personnes qui piquent, qui sont méchantes, qui détruisent, qui elles-mêmes, leur santé, leur environnement de vie, leurs relations, qui sont sur quelque chose de léger, superficiel, versus la possibilité de construire, d'aller vers l'ouverture d'une relation engagée ou stable ou équilibrée. Et, euh, et voilà, quoi, il y a tout un travail de guérison, de protection par rapport aux échecs passés et voir les choses différemment. Il y a l'idée de compromis aussi, de bonne entente, de bonne discussion avec quelqu'un où on peut évoquer certains sujets. Oh, la joie, la chance, la distance. Bon, bah, il y a du bonheur là, hein. Alors, ici, on peut avoir une personne qui vous observe un petit peu à distance ou qui culpabilise, qui est une forme de distance entre vous. Enfin, en tout cas, il y a des communications. On voit des communications par message ou comme ça. Et on sent que, je sais pas pourquoi, il y a de la critique, hein. J'ai une personne autour qui peut être un peu jalouse et possessive par rapport à la possibilité de quelqu'un, un ou une célibataire, d'être heureux, de faire sa vie, de rencontrer quelqu'un. J'ai une personne là qui essaye de maintenir, qui gravite autour, qui veut savoir ce qui se passe, qui... Mm. Ouais. Les célibataires, là, vous avez une possibilité, hein. C'est très intéressant. Ça vous apporte beaucoup de joie, de bonheur, de chance. Il peut y avoir un gain financier, un contrat qui se présente. On va voir. J'ai une personne que vous pourriez rencontrer lors d'un voyage ou lors d'un déplacement qui vous apporte beaucoup de joie. J'ai la naissance de quelque chose là. J'ai la naissance de quelque chose, on me parle de construire un projet, l'hérédité et l'enfant, c'est tout ce que vous allez transmettre pour le reste de votre vie. C'est vraiment d'aller vers une relation, un démarrage de relation où on se dit, eh ben, on a envie de finir ensemble, on a envie de vieillir ensemble. On a envie d'une vie stable, apaisée, réjouissante, avec les petits bonheurs de la vie. Ouais.
Alors par contre, vous pourriez faire une rencontre où vous allez être un petit peu gêné par rapport à votre famille. Il peut y avoir quelques différences entre vous et une nouvelle personne ici. Ou être mal à l'aise à l'idée de présenter votre famille parce que il y a des blessures, ou vous avez peur qu'elles soient piquantes, méchantes un peu. Pour certains, vous faites la rencontre d'une personne, vous avez peur peut-être du jugement par rapport à la situation familiale de quelqu'un. Vous êtes protégé hein, de toute trahison familiale, qu'elle concerne votre famille, votre ex-belle-famille ou des choses comme ça. Pour certains, c'était difficile d'aller vers une relation stable et engagée parce qu'il y avait des blessures dans votre vie personnelle qui faisaient que c'était pas réglé. Et c'était difficile pour certains de construire et maintenir une vie stable et engagée avec un ou une partenaire. Célibataire. Ouais. Ça peut concerner une belle famille, hein, une séparation que quelqu'un a vécue. Alors c'est soit vous, soit la personne que vous allez rencontrer. On voit que quelqu'un est en plein changement, pleine transformation, met des documents en place et très heureux à l'idée d'une rencontre, mais culpabilise un petit peu. Donc c'est pas à officialiser de suite du tout. Ah ouais, c'est tout l'entourage, la famille, les amis. Ça, vous savez, ça concerne les séparations. Quand il y a séparation, ben, il y a le moment donné où on se rend compte que ben, il y a des deuils à faire de certaines relations. Vous voyez? Il y a certaines choses qui peuvent nous échapper. Et il y a un très très bon discernement, il y a une histoire d'examen, d'observation, d'étude, sur tout ce qui vous brûle les ailes hein, dans le relationnel ou comme ça. Tout ce qui apporte de l'instabilité, et il y a une grosse protection dessus. Ok. Et on accepte que c'est chacun en son temps, hein. C'est une question de timing ici, que d'avoir le réveil, ce moment de vie où on se dit j'en peux plus, il faut que quelque chose change. Le problème, c'est pas les autres, le problème c'est moi. Il y a quelque chose chez moi qui va pas, qui m'empêche vous voyez. Vous pourriez discuter ici, avoir des échanges avec votre famille, hein. Il peut y avoir un échange assez riche dans les familles pour, euh, pour réparer un trauma. Fatalité, c'est un truc qui a développé chez vous cette notion justement d'effondrement, qui a pu créer de l'autosabotage dans vos relations. Et là, il y a une réparation. Il y a des choses à régler hein, dans le relationnel, assurément, pour aller vers un projet qui est destiné et sortir d'un état de ça durera pas dans le temps, ça va échouer, ça durera pas, ça va échouer, ça durera pas, ça va échouer. Quel que soit le projet, qu'il soit au niveau de la carrière, au niveau d'une entreprise, au niveau du matériel, du patrimoine, d'une relation, peu importe. Il y a cette notion-là qui ressort. Vous voyez, la loi, le verdict, on met les choses au clair, on va sur de la nouveauté, hein. Vraiment, c'est nouvelle relation et ce sera ici plutôt cette notion de j'y crois, on va y arriver, on va être fort, on va être soudés, main dans la main. Très bien. Ça vous va? Ça vous va comme scénario pour cette semaine? Mais il y a besoin d'affirmer, il y a besoin de discuter. On peut voir un moment de bonheur ou comme ça, mais on voit qu'on prend du recul, on prend de la distance pour évaluer une situation. Vous voyez? Si je remettais une ligne, c'était le choix de faire plaisir, d'être dans des langages de l'amour et dans l'amour, hein, dans l'amour tout simplement, hein. Voyez? Et que aimer quelqu'un, s'investir avec quelqu'un, être en partenariat avec quelqu'un, c'est pas trahir ses amis, c'est pas trahir ses proches, c'est pas trahir sa famille, mais c'est un choix. C'est un choix qui demande d'aller vers la construction d'un projet et de s'investir dedans. Parfait. Voilà pour vous les célibataires pour cette semaine. Ok les couples, on y va pour vous. On a à la coupe ben, le miroir magnétique et l'hérédité. Donc là, c'est la famille, on est bien, on se protège. Bien. Euh,
On a du désir pour son partenaire, de la fantaisie, du jeu, des envies de projets, on rêve de plein de choses et on en discute, l'examen, le cadeau, l'hérédité, on met des choses en place. Ensuite, jalousie, boomerang et le temps. Qu'est-ce qu'il y a sur jalousie? Bouclier, bon, ça va. Donc les couples, on se protège des énergies tierces, on se protège des énergies qui veulent graviter autour, qui sont pas d'accord, qui sont un peu possessives, qui sont regardantes, qui cherchent à déchirer un couple, déchirer deux personnes qui ont choisi d'être ensemble. Il y a aussi la notion d'épisode comme ça dans un couple, de va-et-vient, d'inconfort, de jalousie. Et cette notion avec le temps, on évolue. Avec les saisons, on évolue. On traverse ces difficultés-là et on apprend à protéger le couple, son ou sa partenaire des jalousies en créant, vous voyez, en étant clair en fait sur la direction qu'on prend dans le couple. Et mm. J'ai la notion de temps et de changement, vous voyez, d'évolution dans le temps. L'amour aussi évolue dans le temps. Il y a la victoire, la chance et la fatalité. Mm. Donc il peut y avoir comme ça des personnes autour de certains couples, hein. On parle, et puis voilà, il y a des couples ici qui réussissent leur mariage ou leur relation, ça dure dans le temps, et voilà. Et puis on observe autour de soi ben, des couples qui se déchirent, qui se séparent, qui jalousent, qui ont des choses comme ça, qui peuvent graviter autour de vous. Aussi, on voit que pour certains, vous voulez vous en protéger parce que vous sentez que ça pompe beaucoup d'énergie. C'est dans la négativité. Euh, j'ai un voyage pour certains couples, ou un voyage... Alors attendez, j'ai un couple qui est en voyage et j'ai des présentations. J'ai une des personnes qui n'a pas la même... Il y a comme des présentations à la famille lors d'un voyage ou à l'étranger. Vous voyez ce que je veux dire? C'est deux cultures différentes, c'est deux religions différentes, c'est des différences d'âge. Ou... Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est une victoire. Ça, ça se passe bien. Ça n'a pas toujours été évident. Ça met du temps à s'installer, mais au cycle des saisons, au cycle des années, la notion de fatalité s'atténue pour se dire, ben voilà, le couple, la famille, l'amour, c'est un voyage, ça se construit dans le temps. Hmm. Ouais, ouais. J'ai un renouvellement de vœux, j'ai une volonté d'engagement. On retourne sur un lieu. Alors, pour certains couples, moi j'ai la notion d'un des partenaires qui doit retourner dans un lieu pour régler quelque chose. Un lieu où il y a de la jalousie et il y a une séparation ou une perte. Ça peut concerner la famille, ça peut concerner un ou une ex. L'idée, c'est de régler quelque chose pour s'en protéger. Une personne qui a toujours ce besoin de plaire, vous voyez, qui n'a pas accepté la fin, qui essaye quand même de recoller des morceaux, quelque chose qui peut, vous voyez, une personne qui... Mais je pense que j'ai quelqu'un qui sait très bien s'en protéger, mais qui a besoin de régler des choses, d'aller dans un lieu pour régler des choses. Ah, on a l'homme et la femme qui se font face avec l'ouverture, le destin, hein, le projet, qui a de fortes possibilités d'évolution ici. On a des rendez-vous, on parle, on trouve des solutions, hein. Dis donc, c'est très, très concret là. Et donc, la maison, les discussions, l'examen, l'argent, c'est bénéfique, c'est possible, hein. C'est possible, hein. Aussi, pour certains, il y avait un projet par rapport à, pourquoi pas de l'immobilier ou comme ça,
Ça n'a pas fonctionné et puis finalement, il peut y avoir un retour d'offre ou, vous voyez, une opportunité, une évolution professionnelle, une évolution financière qui aujourd'hui permettrait de réaliser des travaux, un achat, une vente, des choses comme ça. Ouais, il y a quelque chose qui arrive comme un cadeau pour certains couples. Ça sent la richesse et l'abondance et la tranquillité d'esprit. Donc ma foi, c'est pas mal. Ah ouais. Vous voyez, il y a quand même l'entourage. Là, c'est très très beau. Enfin, c'est très beau. C'est l'histoire de la semaine. Après, juste en continuant un petit peu, parce que ça peut quand même vous aider pour avoir du discernement par rapport à tout un environnement. Donc, vous voyez bien qu'il y a cette notion de personnes, soit une personne hein, ou une ex qui gravite autour, ou soit les amis qui ont cette tendance à vouloir se donner de l'importance, montrer qu'ils sont là, ou vous voyez, des choses comme ça. Et puis derrière, hop, c'est l'épique, c'est l'épique. Et on sent qu'il y a un couple qui se distance de ça. C'est, vous voyez, des personnes qui cherchent, qui sont instables eux-mêmes. Et par rapport à vos envies de projet, de donner vie à des projets, on sent que vous prenez de la distance par rapport à certaines personnes qui peuvent les mettre en danger, ces projets-là, tout simplement. Vous voyez, on sent que vous vous protégez pour travailler à faire évoluer une relation comme ça. Pour d'autres, c'est vraiment cette notion de stabiliser une situation professionnelle, carrière, financière, matérielle, pour pouvoir aller vers la réalisation d'un projet qui va durer dans le temps. Ah ouais. Il y a une notion d'engagement. De toute façon, sans engagement, on ne peut pas réussir à concrétiser un projet sur du long terme. Donc, j'ai quelqu'un qui règle des choses, hein. J'ai quelqu'un qui règle des choses. J'ai des jalousies autour, hein. J'ai quelqu'un qui presque s'interdit de s'écouter, écouter ses émotions, la joie, le bonheur qu'il ou elle ressent avec son ou sa partenaire parfois, qui est obligé de se contenir par rapport à un certain environnement. Bon, ça, ah ouais. Puis j'ai une personne qui a la blessure de ça durera pas dans le temps, l'amour ça s'éteint, ou mais là on est sur des peut-être même des dépendances affectives ou l'idée de trahison, de manque de confiance, de manque d'engagement, de fidélité ou des choses comme ça, hein. J'ai quelqu'un qui a envie d'un projet ici, qui se sentait pas suffisamment stable et solide pour s'engager sur un projet de vie ou, euh, ou bien c'est l'évolution hein, dans le couple qui est au travers le temps, les saisons, ça y est. Là on arrive à un état d'être où on se fait confiance, on est moins étrangers l'un à l'autre, on se connaît bien et on se sent prêt pour aller vers un projet de maison commune, d'avoir un ou des enfants, vous voyez, selon le passé de chacun, il peut y avoir quelque chose d'intéressant ici. Ouais, ouais, autour de l'hérédité, des difficultés qu'on a pu rencontrer dans sa vie, mais il faut travailler dessus, il faut guérir ça. Enfin, je dis il faut, c'est vous qui voyez, hein. Mais ouais, on parle d'un voyage cette semaine, d'un mouvement, d'un déplacement qui peut faire changer la situation d'un couple ici. Parfait. Il y a une question d'engagement. Je voulais juste en mettre une quand même sur... j'ai quelqu'un qui a pu démarrer quelque chose professionnellement ici. J'ai besoin, ouais. Il peut y avoir la fin d'une situation professionnelle pour en démarrer une autre, hein. Une autre très stable, très équilibrée, qui permet tous ces projets-là, vous voyez, hein, tous ces désirs de vœux, de souhaits. On sort d'une énergie. Pour certains couples, il y avait une faille. Il y avait une faille. Et là, j'ai quelqu'un qui voit clair, qui se projette très bien en amour, qui sait communiquer avec son ou sa partenaire pour donner confiance, pour être clair sur... Dans les couples, il y a quelqu'un qui va changer de travail, hein. Ouais, il y a quelqu'un qui va changer de travail. Peut-être travailler seul, travailler de la maison, ou sortir d'une rêverie qui amènerait quelque chose d'instable ou d'égoïste dans une relation de couple.
superficielle, enfin pas... Après, ça dépend, hein, vous adaptez la lecture, hein. Voilà pour les couples. Alors, les relations ambiguës, pour vous, on a le contrat et la santé. Ok. Donc là, il y a un changement dans une situation, on voit qu'il y a l'idée d'aller vers un compromis, ça aura mis du temps, mais j'ai la naissance de quelque chose. On écoute son cœur et il y a une notion de on y voit clair. On y voit clair, il y a quelque chose qui s'installe dans le temps et plus le temps passe, plus on peut se sentir bien aux côtés de quelqu'un et avoir envie de concrétiser un ou des projets ensemble, voire d'aller vers un engagement, la naissance d'un projet, hein. Ça aura mis du temps. Ça aura mis du temps pour que quelqu'un se décide à se positionner, à se faire confiance, hein. Et des peurs d'être trahi et d'échouer, hein, ouais. Ou de blesser des personnes autour, des choses comme ça. Ensuite, l'argent, souvent le nerf, ou l'amour, les correspondances. Bon, j'ai une discussion riche qui arrive, riche d'émotions, riche de possibilités. On peut nous parler de démarches aussi que vous faites pour justement pouvoir investir dans l'amour. Peut-être vous êtes sur des sites de rencontres ou peut-être voilà, vous échangez des messages ou quelqu'un se décide à échanger des messages. On sent qu'il y avait quelque chose de... Ouais, qui rendait quelqu'un relativement instable, hein, qui était mal à l'aise dans sa peau, dans son corps, dans ses finances, dans son travail. Vous voyez, il y a tout qui ressort. Une personne qui a pu s'embourber dans des histoires de triangulaires, a besoin de plaire et de se valoriser par une situation peut-être professionnelle ou financière, mais qui finalement s'avère ne pas être une finalité. J'ai quelqu'un qui a quand même du discernement, hein, qui a examiné une situation financière et matérielle. Vous voyez? Je vous ai dit, hein, il y avait quelque chose de satisfaction immédiate ou de plaisir immédiat et, ou de relation intéressée, hein. Relation ambiguë. J'ai quelqu'un qui peut même se rendre compte qu'il y a une histoire ici où on pensait que c'était de l'amour, un fort désir physique, mais en fait, il y a un intérêt financier pour quelqu'un. Et c'est démasqué, hein. Ou bien c'est une accusation de ce type. Mais bon. Il y a l'idée de prendre de la distance, se protéger d'énergie tierce et de jalousie en amour. Il y a aussi cette notion en amour de c'est pas parce qu'on est différent que l'autre est mieux ou moins bien ou comme ça. Il y a juste des différences. L'étranger, c'est même par rapport à la famille ou comme ça, vous voyez. La situation d'une personne, sa manière de vivre sa vie est différente. Alors, bon, j'ai l'idée de démarrer un travail pour avoir plus de capacité financière. Ah ouais, bon, ça je le sentais, hein, par rapport à la famille. J'ai quelqu'un, ouais, qui pourrait démarrer un travail parce que, ouais, pour apporter un projet dans un couple, lancer un projet dans un couple. On voit bien un peu de famille toxique ici, c'est pas méchant, mais on le voit un petit peu. Mais on s'en protège. On s'en protège bien. On se protège aussi de... Vous savez, je sais pas pourquoi, j'ai une personne qui se sent un petit peu seule dans un schéma de famille. Donc qui se rend compte que l'hypocrisie, en fait, d'une famille, je dirais. Qui veut bien paraître dans le monde extérieur, dans les apparences comme ça, mais qui cache beaucoup de propos indélicats, je dirais. Bon, de toute façon, il y a une ouverture pour quelqu'un. Une personne là qui est seule dans les relations ambiguës. J'ai quelqu'un qui est seul, qui est en train de démarrer quelque chose, qui s'en veut par rapport à des échanges, des mots qui ont été dits, des comportements, qui se rend compte de toute façon qu'il y a eu un aspect où on ne vous a pas pris au sérieux, quelqu'un n'a pas été pris au sérieux, ou un projet n'a pas été pris au sérieux. Et vous voyez, maintenant, il y a des discussions, ça parle beaucoup autour, hein, sur le retour d'une personne.
J'ai quelqu'un qui se projette sur un projet. Pour l'instant, elle est seule, cette personne, cette semaine. Elle est en famille. J'ai un homme qui a un retour de... Une personne qui se sent bien, qui se sent plus serein ou sereine. Une personne, ouais, plus stable. Qui parle hein, de construire un foyer ou d'un lieu de vie ou comme ça, une personne qui a envie d'évoluer. Hein. Donc ça, c'est plutôt retard, temps, compromis. Ça aura mis un certain temps, ça on l'a vu. Mais ça... J'ai une personne qui est dans la conciliation, dans l'écoute, dans le partage. Ouais, j'ai cette naissance de projet. Ou bien une personne qui peut-être avait des ou a des choses à régler d'un point de vue financier, d'un point de vue garde d'enfants, d'un point de vue famille, vous voyez. Mais j'ai la naissance d'un projet qui fait du bien, engagé, équilibré, honnête. On est dans l'idée de compromis. Ah ouais. Il y a bien quelqu'un qui revient, hein, qui aura mis du temps pour pour clôturer quelque chose. Séparation, fatalité, voyage, cadeau, hérédité. Ouais. Ou pour comprendre que voilà, il y avait quelque chose dans le passé qui a été vécu, qui a pu être très beau et qui a pris fin. Ça aura mis du temps pour une personne, ou ça met du temps pour une personne pour accepter, tout du moins cette semaine, un échec, une séparation, toutes les conséquences qu'il y a derrière par rapport à des choses à régler, l'argent, le financier, les documents, les comptes en banque, le patrimoine, les choses comme ça. Ouais, j'ai quand même une famille qui est un peu négative par rapport à la notion d'amour, mais bon, que quelqu'un revienne. Que tu reviennes, je ne m'y attends plus. Tu reviens, j'ai longtemps attendu, des mois et des semaines. Bref, finalement, vous savez, ici on voit que tout s'arrange en finalité cette semaine. Il y a vraiment le compromis, la loi, le cadeau, l'hérédité, l'évolution, le retour à tout ça, à la tranquillité. Un homme qui était peut-être un petit peu jeune dans sa manière de vivre sa vie ou qui avait un rapport à, ouais, quelque chose qui culpabilisait, mais un truc un peu jeune, qui culpabilisait par rapport à un enfant, mais qui pouvait lui-même ou elle-même, selon si c'est un homme ou une femme, peu importe, c'est du général, dans sa manière de communiquer, vous voyez, être un peu... il y a besoin de travailler sur la communication. Mhm. Ouais, j'ai une famille qui est quand même... c'est pas raciste, hein, mais c'est un peu par rapport à la notion de différence, intolérante, voilà. Une tendance à l'intolérance, au pic ou comme ça, quel que soit le niveau social, culturel, intellectuel, financier ou comme ça de quelqu'un. Mais c'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. Ouais. Il y a un réveil là hein, pour quelqu'un. Un réveil concernant les projets entre le fantasme et la réalité de la vie et le concret. Ok. Bon, en conclusion, cette semaine, j'ai quelque chose d'heureux, de joyeux qui est protégé. J'ai quelqu'un qui est en train de régler des choses quand même. J'ai des échanges, des communications, j'ai quelque chose de très enrichissant. Il y a des réactions autour qui sont un petit peu culpabilisantes, un peu toxiques hein, de toute façon. Accusation, jalousie, culpabilité, c'est tout ce qui est un petit peu toxique. Donc, mais il y a du discernement par rapport à ça. J'ai quelqu'un qui prend de la distance, qui travaille à faire évoluer le démarrage d'un projet qu'il ou elle désire, une envie d'enfant aussi. euh, de protéger un couple, son foyer, son cocon, sa propre famille.
Mais l'amour aussi, vous voyez. Donc il peut y avoir comme ça des familles, entre guillemets, dans des couples, l'idée d'ex-partenaire ou comme ça, ou d'ex-famille. Et c'est jamais évident quand il y a des enfants ici en jeu. Euh, Quelqu'un est ici, quand même, pour moi, la maturité hein, de protéger. Parce que ça parle beaucoup quand même. Par rapport au projet de quelqu'un, mais tu vas pas recommencer, mais tu vas pas faire ci, tu vas... Peu importe. De toute façon, les gens parleront toujours. Et aujourd'hui, là, en résultat, on vous dit le cadeau, c'est la loi, c'est une forme d'engagement, il y a un héritage aussi familial pour certains. Et ouais, il y a un truc de famille là qui se règle. Mm, ouais. J'ai quelqu'un qui fait le deuil, hein. Il y a des séparations et c'est pas que sentimental, c'est familial, amical et tout ça. Il y a des trahisons, hein. Il y a quelqu'un qui prend de la distance, qui se rend compte que il y a eu quelque chose où on a ouvert les yeux. On a ouvert les yeux sur les personnes qui nous entourent et qui nous ont mis en fait en échec. Et c'est ok. C'est ok, c'est comme ça. Ça fait partie d'un processus. Voilà les amis, les messages que j'ai pour vous pour cette semaine. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages. Un grand merci à vous tous d'être restés jusqu'au bout. J'espère que ça vous aide tout simplement. Sur ce, un grand merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne. C'est important. Si vous likez la vidéo, la commentez, la partagez ou êtes abonné à la chaîne, c'est ce qui me soutient, ce qui me permet d'être visible sur YouTube. Donc merci du fond du cœur. Vous connaissez la chanson, bien évidemment. Sur ce, prenez soin de vous. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt sur la window.